Le flash foot du jour, Ronaldo a reçu le sacrement du baptême à l'âge de 46 ans. Avec ce sacrement, je me sens vraiment reconnu en tant qu'enfant de Dieu, d'une manière nouvelle, témoigne-t-il sur les réseaux sociaux. La foi chrétienne a toujours été une partie fondamentale de ma vie depuis mon enfance. Je me sens vraiment régénéré en tant qu'enfant de Dieu, d'une nouvelle manière, plus consciente, plus profonde, a-t-il déclaré. Au Bayern Munich, révélation sur le départ de Kane des Spurs. Selon le média The Athletic, l'attaquant anglais s'est vu interdire l'accès au terrain d'entraînement. Le club londonien lui aurait fait part de cette décision par le biais d'un mail. Harry Kane, qui était le capitaine de Tottenham, n'a donc pas pu faire ses adieux à ses coéquipiers, ni même récupérer ses affaires personnelles au centre d'entraînement. Une attitude très discutable envers un homme qui a tout donné pour le club pendant 10 ans et qui est parti pour plus de 100 millions d'euros cet été au Bayern. Le Real Madrid a le meilleur joueur du monde selon ce journaliste. Dans l'émission El Chiringuito, le célèbre présentateur Josep Pedrerol a estimé que Bellingham, 20 ans, était actuellement le meilleur joueur du monde devant Kylian Mbappé et Erling Haaland. Ce n'est pas Mbappé ni Haaland, le meilleur joueur du monde et Bellingham, a-t-il ainsi lâché. Des déclarations qui génèrent énormément de réactions en Espagne. Du côté du Barça, Lewandowski reconnaît ses difficultés. Ce sont mes dernières années dans le monde du football, il me reste encore 2, peut-être 3 ans. Ne vous méprenez pas, je veux toujours réussir et marquer des buts, mais je ne suis plus aussi tenace qu'avant, a avoué le buteur Blaugrana pour le média AS. Pep Guardiola et Xavi Hernandez s'affronteront sur un autre terrain dans les prochaines semaines. En attendant de se retrouver en compétition officielle, ils seront concurrents pour une distinction individuelle. Les deux coachs sont en effet nommés dans la catégorie des meilleurs entraîneurs de la saison 2022-2023 pour le trophée FIFA The Best. Guardiola est le grandissime favori après son fantastique triplé, Ligue des Champions, Premier League, FA Cup, avec Manchester City. Le président de la Liga, Javier Tebas, reste plus que jamais persuadé que le PSG et ses dirigeants contournent les règles du fair play financier. Le PSG a vendu Verratti à 40 millions d'euros au Qatar. Ils nous prennent pour des cons, a-t-il lâché. Au passage, l'Espagnol a également profité de son intervention pour tacler la Ligue 1 et d'autres championnats européens pour leur modèle économique. On voit deux modèles clairs, a-t-il constaté, un viable, dans lequel nous sommes avec la Bundesliga, et un autre à perte avec les championnats anglais, italiens et français, a-t-il déclaré. Et enfin, à l'Arabie au Qatar, le message de Messi pour Verratti. Le milieu de terrain italien a reçu un message de son ancien coéquipier, Léo Messi, lui aussi parti du PSG cet été après 2 années passées dans la capitale française. Bonne chance pour ta nouvelle étape, Marco Verratti. Tu sais que je te souhaite toujours le meilleur, a écrit l'Argentin sur son compte Instagram. Le petit hibou appréciera sans aucun doute cette petite attention du septuple Ballon d'Or. Inter Milan, une série record contre l'AC Milan. 5e derby de la Madonnina entre l'Inter et l'AC Milan en 2023 et 5e victoire pour les Nerazzurri. Encore en démonstration face à leur rival 5-1 lors de la 4e journée de Serie A, les interistes réalisent une série totalement historique avec un enchaînement inédit, du jamais vu. Du côté de Manchester City, Doku savoure son premier but. Cela signifie beaucoup pour moi, surtout que le premier but de West Ham est à cause de moi. Je voulais me racheter et j'ai aidé l'équipe. Je suis très content, j'ai apprécié, j'ai eu beaucoup de situations de 1 contre 1, le coach m'a dit d'essayer de fixer, de dribbler et ça a fonctionné. Au premier match, Pep m'avait reproché d'être un peu timide, mais aujourd'hui c'était mieux, a-t-il déclaré. Du côté de Chelsea, Pochettino s'inquiète à cause des blessés. Nous avons 11 ou 12 blessés, je pense que cela se voit avec l'équipe en ce moment. Je pense aussi n'avoir que 14 ou 15 joueurs disponibles et qu'il est important de récupérer ces joueurs pour être compétitifs, a regretté l'Argentin en conférence de presse. Du côté d'Al Nasser, Sadio Mané reprend sa série. L'ancien de Liverpool a marqué pour la 4e fois consécutive en championnat et porte son total à 6 réalisations en autant de matchs. Après la défaite avec l'équipe du Sénégal et sans rien à se mettre sous la dent contre l'Algérie en début de semaine, Sadio Mané poursuit sa moisson de buts avec Al Nasser en Arabie Saoudite. L'ancien attaquant anglais Peter Crouch, désormais consultant à la télévision anglaise, a tenté une frappe devant les caméras qui ne s'est pas du tout terminée comme prévu. Après que son collègue ait lui transformé sa tentative, Peter Crouch a de son côté totalement perdu ses appuis au moment de frapper le ballon et a donc glissé sur quelques mètres. Une scène inattendue dont lui-même s'est mis à rire en se relevant. À Liverpool, Mohamed Salah bat un record en Premier League. Sacré meilleur joueur du championnat à 2 reprises, en 2018 et 2022, et 3 fois meilleur passeur, 2018, 2019 et 2022. L'Égyptien est devenu contre Wolverhampton le meilleur passeur africain
de l'histoire du championnat anglais. Avec 62 offrandes à son actif, l'ex-joueur de la Roma, qui est également le meilleur buteur africain de Premier League avec 141 réalisations, fait désormais mieux que l'ancienne star de City, Riyad Mahrez, bloqué à 61 passes décisives au moment de son départ pour Al Ahly cet été. Et enfin, sélection argentine des moins de 20 ans, Javier Mascherano. Le sélectionneur a indiqué qu'il aimerait pouvoir compter sur Léo Messi et sur Ángel Di María pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. En cas de qualification, ce serait clairement une fierté pour nous de pouvoir avoir 2 champions du monde et surtout ce type de joueurs. Il y a des joueurs qui ont mérité de décider de certaines choses et clairement, Léo et Ángel en font partie, a expliqué l'ancien joueur du Barça.